En 1944, un jeune homme de 14 ans a été condamné à mort par électrocution pour avoir prétendument commis un meurtre après un viol de 2 jeunes filles blanches américaines. George Stinney, un noir américain de 14 ans d'âge, était arrêté et brutalement envoyé en prison, accusé d'avoir violé 2 petites filles blanches et les avoir battues à mort. Dans un procès qui ne prendra que 2 heures du temps et une délibération de 10 minutes, le petit George Stinney a été envoyé à sa mort à travers une électrocution par chaise électrique. Pendant le procès, on lui a offert un avocat. Vous savez, généralement aux États-Unis, vous n'avez pas les moyens de vous procurer un avocat. On vous donne un avocat de l'État, gratuit. Cet avocat blanc n'a pas appelé un seul témoin pour défendre George Stinney. Condamné pour le meurtre de 2 petites filles blanches, il n'a fallu que 10 minutes pour qu'un jury entièrement constitué de blancs pour le condamner à mort. Les corps des 2 petites filles, Benny Junior Whitaker et Mary Annetam Tame, étaient retrouvés dans un fossé, battus à mort, montrant de marques de violation effectuées probablement par une arme blanche. Et qu'est-ce qu'il y avait comme preuve pour l'accusation? C'est le simple fait que George Stinney ait avoué d'avoir vu les 2 jeunes filles marcher, pendant qu'elles disaient qu'elles partaient à la quête. Donc les 2 petites jeunes filles partaient chercher des fleurs sauvages. Elles ont rencontré George Stinney dans un parc et ont disparu. Quelques temps plus tard, on retrouvera le corps de 2 jeunes filles dans un trou, battues, le visage cassé, le bras entaillé, ont été suffisants pour condamner le jeune petit noir de 14 ans de viol et de meurtre au premier degré. Alcalou est une petite ville de la Caroline du Sud. Et en Caroline du Sud, pour ceux qui savent, il y a eu beaucoup d'éléments racistes. À l'époque où l'esclavage battait son plein, c'est en Caroline du Sud et quelques autres endroits ailleurs où il y avait prominence de commerce d'esclaves. Et pendant qu'ailleurs, on ne voulait plus d'esclaves, en Caroline du Sud, les Américains ont combattu d'autres Américains pour garder leurs esclaves. Et jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui vivent là-bas, le sentiment séparatiste et racial est proéminent. Et d'après l'histoire, le petit, après avoir été arrêté, mis sous pression, vous savez comment ça se passe, dans un bureau avec la police, seul à 14 ans d'âge, sans soutien, sans avocat. On l'a fait avouer d'avoir commis ces atrocités. Un petit de 14 ans qui aurait battu à mort 2 jeunes blanches, coupant le bras, brisant les crânes, violant ensuite et s'assurant de les jeter dans un fossé. C'est seulement suite à cette confession hâtive et non soutenue que le petit a été condamné à mort. Vous savez, pour toute situation, moi-même pour ceux d'entre nous qui ne sont pas très intelligents, pour accuser un enfant de quelque chose, ouvertement, il faudrait au moins appeler une autre personne, un adulte, une tierce personne, neutre, pour être témoin. Et ceci n'a pas été fait. C'est exactement le genre de pression qu'on peut recevoir venant ou d'un agent de police, vaincre de reconnaître votre faute. Et quelquefois, des fautes que vous n'avez pas faites. On peut peut-être vous demander d'avouer simplement pour alléger la sentence, ou vous demander de reconnaître simplement pour vous promettant une facilité dans l'engagement. Et on peut s'imaginer un petit de 14 ans face à cette réalité, mis sous pression. Après investigation, évidemment après la mort de George Stinney, on a réalisé que les enfants étaient tués par un instrument solide, la taille d'un marteau. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la famille de ces enfants pense que c'est George Stinney qui aurait tué ces enfants. 90 ans plus tard, après une nouvelle investigation, on réalisera qu'il était impossible pour qu'un petit de 14 ans, pesant moins de 37 kilos, puisse faire ce qu'il a fait face à 2 jeunes filles de taille un peu plus grande que lui. Et la seule chose qu'on avait comme preuve contre lui, c'est le fait qu'il ait reconnu d'avoir vu ses enfants. Dans une délibération exclusivement composée d'un jury blanc, son sort était scellé. 20 ans plus tard, un juge dit qu'il y a eu violation de procédure régulière en rapport avec ce procès. Donc, la procédure n'a pas été suivie correctement. Le procès n'a pas été honnête. Et quelques temps après, on découvrira un jeune homme au nom de George Burke Jr., à 26 ans d'âge à l'époque, est celui qui aurait violé et tué les petites filles. Un jeune homme blanc. George Burke Jr., 26 ans d'âge. Il était en effet le fils de George Burke. George Burke était le patron du papa du petit George Flinch. Donc le fils du patron de son papa aurait violé et tué les petites filles. Et curieusement, le patron de son papa aurait chassé son père du boulot après cette histoire de viol. Pour soutenir le procès, le patron de son papa l'aurait viré du boulot, ne sachant pas que c'était son fils qui avait violé et tué ses enfants. Et c'est George Burke Jr., à son lit d'hôpital, pendant sa mort approchant, aurait reconnu avoir perpétué cet acte atroce. C'est bien intéressant de voir l'histoire, c'est très important comme je le dis. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et ce sont des histoires qu'on doit raconter, malgré que beaucoup de personnes essaient de jeter ça sous le matelas, sous le canapé et l'oublier. Un jugement hâtif contre un petit de 14 ans, sans la présence de ses parents, sans la présence d'un représentant, sans la présence d'un avocat neutre. On lui a accordé un avocat blanc au tribunal qui n'a fait appel à aucun témoin, aucune objection, aucun commentaire. Et le petit a été condamné à mort par électrocution. Même pas condamné à mort par empoisonnement, mais condamné à mort par électrocution. C'est-à-dire que tu es en train de sentir comment tu es en train de mourir. On te place un truc solide sur la tête, on serre,
on te serre les mains, on te serre les pieds, on serre les jambes, et tu vois ta mort arriver, pendant qu'on te regarde à travers la glace, et on te électrocute. Ça ne sera que 70 ans plus tard, on reconnaîtra ouvertement que tu étais innocent. Tu n'avais rien fait. Tu n'étais pas en effet celui qui avait perpétré ces histoires. Et la seule raison pour laquelle tu as été condamné, c'est parce que tu étais noir. Un petit noir, dans un coin où il ne fallait pas. Qui aurait simplement dit, ou vu les petites filles, qui apparemment auraient dit être en train de chercher des fleurs. N'est-ce pas simple et normal, n'est-ce pas normal qu'entre adolescents ou petits de 14 ans ou 12 ans, de se dire bonjour, indépendamment de sa race et ses origines. Et ceci n'est malheureusement pas la première fois que ce genre d'histoire arrive. En 1951, à Martinsville, 13 hommes condamnés à mort pour viol d'une femme blanche. Et la seule évidence, la femme aurait pointé du doigt, lui m'a violé, les autres je ne suis pas très sûr, mais ils étaient à 13. On a carrément pris, plus de certains, d'après la femme, on a pris 11 autres personnes noires ayant été condamnées à mort par électrocution. Et ça ne sera que 70 ans plus tard qu'on reconnaîtra que c'était en effet pas la réalité. Et que d'après certaines personnes, l'un de messieurs aurait eu une relation cachée avec cette fille. Et pour se protéger, après qu'on ait découvert qu'elle entraînait une relation intime avec un noir, elle aurait dit que c'était un viol. Et qu'il n'y avait pas un seul, il y en avait beaucoup. Et beaucoup de personnes ont été victimes de ces histoires. L'histoire est très importante, les amis. Ce n'est pas pour créer la haine ou les ressentiments. C'est pour pas que ça se répète. Et quelqu'un d'intelligent a dit, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à le répéter. Et on ne peut pas répéter les mêmes histoires en espérant avoir des résultats différents. Autant il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas racistes aujourd'hui. Autant il y en a qui sont. Autant il y a beaucoup de personnes qui vous veulent du bien. Autant il y en a qui ne vous aiment pas, seulement parce que vous êtes différents. C'est vrai que l'histoire nous montre que pendant l'esclavage, il y a eu des Américains blancs qui ont combattu contre l'esclavage. Ça, c'est vrai. Mais autant il y en a eu qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à perpétrer, même de manière moins évidente, les brutalités sociales. Donc, la première situation, on a un petit enfant qui court dans les parages, dans les parcs. On rencontre une jeune petite fille ou deux petites filles en train de marcher, de son âge. Le simple fait de savoir dire bonjour, ça va, tu vas où, nous on va chercher des fleurs, lui a coûté la vie par électrocution. Pas de témoins. Voilà pourquoi on dit souvent, quand on vous emmène à la police pour poser des questions, il ne faut pas être trop pressé de raconter les histoires. Prenez votre temps. Cherchez, demandez la présence de quelqu'un, d'un avocat ou quoi que ce soit. Ne reconnaissez, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas reconnaître des histoires. Oh, il faut reconnaître, comme ça on va redire le son. Non, il faut demander de l'aide. On va vous faire avouer. Non, ça sera entre nous. Entre nous n'existe pas entre deux pièces. Même pas entre journalistes. Même pas entre agents de l'État, c'est entre nous, c'est toujours sur, ce n'est jamais entre nous. Faites très attention, c'est ça la réalité de la vie. La deuxième histoire, c'est simplement de jeunes qui ont été victimes d'une infidélité, victimes d'une personne qui ne pouvait pas contrôler ses pulsions, qui finalement a choisi. Ce n'est pas la seule personne d'ailleurs, on en parlera très fréquemment. Ça s'est passé dans le passé encore, où une jeune femme aurait accusé un jeune homme qu'elle essayait d'avoir dans l'intimité. Après son rejet évident, elle n'a pas pu accepter le fait qu'elle soit rejetée par un noir. Elle a ensuite commencé à crier dans l'ascenseur « Au secours, au secours !» Pourtant, c'est elle qui essayait d'anticiper vers le noir.